Donc, première question. Une lampe vibrante de fréquence 50 Hz crée à la surface de l'eau des ondes circulaires qui se propagent à une vitesse v. Donc, on visualise l'arrêt apparent des ondes avec un stroboscope et on mesure la distance séparant la troisième et la huitième onde. C'est-à-dire, vous avez troisième onde, 4, 5, 6, 7 et la huitième. Donc la distance entre ce point-là et ce point-là, c'est donc 3 cm. Donc on cherche la valeur de la vitesse v, donc vitesse de propagation des ondes. Donc normalement la distance d qui est égale à 3 cm, donc égale à normalement, donc vous avez lambda, donc entre deux crêtes, c'est lambda. Donc combien de lambda on a? Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc d égale à 5 fois lambda. Donc vous avez la vitesse, elle est égale à lambda fois n. Et vous avez aussi d égale à 5 fois lambda, qui est égal à 3 cm. Donc le lambda, c'est 3 divisé par 5 cm. Donc normalement le 1/5 on calcule, donc c'est 0,2. Et donc c'est 3 fois 0,2 qui est égal, donc c'est donc 3 fois 2 c'est 6, donc c'est 0,6 cm. Et donc on va calculer maintenant la vitesse. Donc v égale à 0,6 fois 10 à la puissance moins 2, donc conversion en mètres, fois la fréquence qui est égale à 50. Donc normalement 5 fois 6 c'est 30. Et 0, donc 0,1 fois 10, donc c'est 1, donc c'est 30 fois 10 à la puissance moins 2, qui est égal à 0,3 mètres par seconde. Donc la bonne réponse normalement c'est D. Pour la question 4, au nucléaire, on considère un échantillon de l'isotope X à Z contenant 2,4 10 à la puissance 20 un noyau à l'instant t égale à 0. Donc il est radioactif β-, donc la demi-vie de l'échantillon c'est 100 sur 36 jours. Donc vous avez les données des calculs. Donc on cherche de calculer l'activité à l'instant T1 qui est égal à 5 jours. Donc par définition, donc le A1 c'est lambda fois N1. Et le N1 normalement c'est N0 exponentielle, donc la loi décroissance, donc lambda fois N0 exponentielle moins lambda 1. Après on va exprimer le lambda en fonction de T1 demi, donc c'est ln de 2 sur T1 demi fois le N0 fois l'exponentielle, la même chose, moins ln de 2 sur T1 demi fois T1. Voilà. Après donc on va faire l'application numérique. Donc ceci il est égal. Donc le ln de 2 c'est 0,7 divisé par normalement le lambda doit être en seconde moins 1. C'est-à-dire le T1 demi dans ce cas-là doit être converti en seconde. L'exponentielle, donc c'est pas la peine de faire la conversion de T1 demi parce que le T1 il est en jour. Donc c'est pas la peine de faire la conversion parce que le jour va simplifier, d'accord? Mais il est important de faire la conversion en calcul de lambda. Donc le T1 demi, donc c'est 100 sur 36, ça c'est en jour, fois 24, fois 3600. Voilà, ça c'est T1 demi. D'accord? Fois le N0, c'est 2
1,4 10 à la puissance 20 fois l'exponentielle de la même chose. Donc vous avez moins 0,7 divisé par 100 sur 36 fois 5. D'accord? Donc je vais faire le calcul de l'exponentielle. Donc vous avez moins 0,7 sur 100 fois 36 fois 5. Donc je peux simplifier ça. Donc c'est moins 7 fois 10 à la puissance moins 3 fois donc 36 fois 5. Donc si vous faites le calcul, donc 36 fois 5, donc c'est 30. Donc 15 c'est 18. Donc c'est 180. La même chose donc pour 18 fois 7. Donc le 18 fois 7 va vous donner donc c'est donc 7 fois 8 donc c'est 56 et 12. Donc ce calcul-là va nous donner donc 127. Il y a un peu d'espace. Donc c'est moins 126. Bien sûr, avec un 0, donc c'est 1200. Parce qu'on a fait la multiplication du 18 mais avec 7, donc c'est 127 avec le 0. Donc fois 10 moins 3, donc ceci il est égal à moins 1,26. Voilà, donc on a déjà l'exponentielle, donc vous avez l'exponentielle de moins 1,26 qui est égal à 0,28. Et donc voilà, donc d'autres calculs, donc je vais simplifier par le 36, donc je garde le 100. Voilà, donc ceci il est égal, donc c'est 0,7 sur 100 fois 100, donc c'est 10 à la puissance 4, c'est pas la peine de... Pardon. Donc c'est 10 à la puissance 4 fois 24 fois. Donc je peux mettre le 2,4, donc c'est 24 fois 10 moins 1 fois 10, 20, donc c'est 10 à la puissance 19 fois exponentielle, ceci, donc c'est 0,28 égal. Donc je vais simplifier par le 24 et j'aurai donc 7 10 à la puissance moins 5 fois 19 10 à la puissance 19 fois 28 10 à la puissance moins 2. D'accord? Donc 7 fois 28, donc 7 fois 28 fois 7, donc c'est donc 56, donc 14 19, donc c'est 196. Donc ceci il est égal à donc 7 fois 20, donc c'est 196 fois vous avez ici c'est 10 moins 7, 10 19, donc c'est 10 à la puissance 12 qui est égal donc à 1,96 10 à la puissance 14 becquerel. Donc voilà, c'est le résultat donc qui est conforme avec la réponse B. Voilà. Pour la question 5, donc on charge à l'instant t égale à 0 un condensateur de capacité de 2 microfarad à travers un conducteur ohmique de résistance 2,5 kΩ à l'aide d'un générateur de résistance interne nul
et de force électromotrice 12 volts. Donc, soit 1,5 la durée nécessaire pour que UC prend la valeur E sur 2, c'est-à-dire la moitié de la tension finale. Donc, vous avez l'aide calcul, ln de 2 égale à 0,7. Donc, la valeur de T1,5, normalement, c'est 3,5 millisecondes. Donc, on va le vérifier si c'est vrai ou faux. Donc, normalement, le T1,5, c'est temps fois ln de 2. Le temps, normalement, c'est R fois C fois ln de 2. Le R, normalement, c'est 2,5 puissance 3 fois 2 10 à la puissance moins 10 fois 0,7 égale. Donc vous avez ces 5 fois 3 fois 7. Mais 7 c'est 7 10 moins 1. Donc 5 fois 7 fois. Vous avez 10 3, 10 moins 6 c'est 10 moins 3 avec 10 moins 1, donc 10 moins 4. Donc 10 c'est 35. 10 à la puissance moins 4, il y a 3,5 10 moins 3 secondes, qui est égal à 3,5 millisecondes. C'est-à-dire que la bonne réponse ici, c'est C. Pour la question 6, donc on veut réaliser le dosage d'une solution aqueuse de diode. Donc pour ce faire, on prélève un volume V1 et on verse progressivement la solution titrée de thiosulfate de sodium de concentration C2. Donc l'équivalence est obtenue après avoir versé un volume 15 ml de la solution titrée. Donc on donne les deux couples. On cherche donc l'avancement X de la réaction du dosage à l'équivalence. Normalement, on doit écrire l'équation bilan. Après, on va déduire la relation entre la quantité de matière de I2, la quantité de matière de S2O3 et le X. Normalement, les réactifs sont I2 et le S2O3 de moins. Donc, vous avez demi-réaction I2 plus 2 électrons vous donne 2I-. Pour la deuxième, vous avez S2O3 de moins qui donne S4O6 de moins, donc fois 2, plus 2 électrons. Donc l'équation bilan, donc c'est I2 plus 2 S2O3 de moins qui donne 2I- plus S4O6 de moins. Donc à l'équivalence, vous avez N I2 égale à N S2O3 de moins sur 2 qui est égal aussi à X. Voilà, c'est comme si on cherche le X max. Hein. Donc c'est à l'équivalence, le mélange il est stéchiométrique, donc le X max égale à N I2 égale à N S2O3 de moins divisé par 2. Donc ceci égale, donc on a déjà les données de S2O3 de moins qui est C2 fois V2. Donc C2 fois V2 divisé par 2. Donc c'est 2, 10 moins 2 fois 15, 10 moins 3 divisé par 2. Donc ça va vous donner, c'est donc le 2 simplifie par le 2. Donc c'est 15, 10 moins 5 que je peux écrire, donc c'est donc 15 fois 10 moins 2, donc c'est 0,15 fois 10 moins 3. Donc la bonne réponse normalement c'est ça. Donc pour la question 7, donc le symptôme, c'est une solution utilisée en application locale pour calmer les douleurs
décongestionner et désinfecter. Donc la notice donne la composition du médicament aux substances actives. Donc pour 100 grammes de solution, la composition en acide salicylique, c'est 0,0105 grammes. Donc vous avez que on admet que l'acide salicylique est le seul composé acide dans la solution. Vous avez la masse volumique de la solution commerciale et vous avez de l'aide calcul. On cherche la concentration de l'acide salicylique dans un volume égal à 100 ml de synthol. Donc le synthol, c'est la solution commerciale. Normalement, pour 100 grammes de solution, donc vous avez le ρ, il est inférieur à 1. Donc pour 100 grammes de solution, donc le volume correspondant, il est supérieur à 100. D'accord? Mais la concentration dans un volume supérieur à 100 millilitres, elle est égale aussi à la concentration dans 100 millilitres. C'est comme si vous avez une solution de concentration C1 de 1 litre, on prélève 10 millilitres de cette solution. Donc la concentration dans 10 millilitres, elle est égale à la concentration dans un litre, d'accord? Et donc, on va calculer la concentration de cette solution en utilisant les données. Donc normalement, par définition, vous avez le C1, c'est la masse sur la masse molaire fois le volume. Voilà. Donc pour la masse, c'est cette masse-là. Donc c'est égal à, donc je peux l'écrire, c'est 105 10 à la puissance moins 4 grammes. Pour la masse molaire, c'est, voilà, c'est 138. Pour le volume, donc on va utiliser la relation entre la masse volumique et le volume. Donc pour la masse, c'est la masse de la solution qui est 100 grammes. Donc on va chercher le volume de 100 grammes de solution sur la masse volumique. Donc normalement on doit la convertir en litres. Donc c'est-à-dire on doit multiplier par 10 moins 3. Donc normalement c'est 0,950. Ça c'est en millilitres, donc fois 10 moins 3. Et donc ceci, donc je peux écrire c'est 100. Donc je peux faire descendre ce 10 moins 3 vers le dénominateur. Donc ça va donner 1000 fois 0,950. Donc c'est 950. D'accord? Et donc ceci il est égal à 105 fois 950 divisé par 138 fois 100 fois 10 à la puissance moins 4. Donc je peux écrire donc donc si je divise par 2, je vais retrouver ce calcul là. D'accord? Et donc c'est 105 fois 475 divisé par 69. Donc sur 100, donc c'est 10 moins 2, 10 moins, donc c'est 10 moins 10. Donc ce calcul va vous donner, c'est 723 10 moins 6 mol par litre. Et donc le CA, elle est égale à 7,23 10 moins 4 mol par litre. D'accord? Donc la bonne réponse normalement c'est bon.